Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, on va parler de nouveautés et donc on commence tout de suite. Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait plaisir parce que plus on est de membres dans ma chaîne, plus on va avoir de plaisir. Alors, on commence avec la maison Diptyque avec Corail Oscuro de la collection Les Essences. C'est une autre parfum. La parfumeur, c'est Alexandra Carlin. Au Corail Oscuro incarne la dualité entre l'éclat coloré des coraux et le mystère des profondeurs de l'océan. Ce parfum, il évoque vraiment un voyage sensoriel entre la surface étincelante des eaux et les abysses profondes. Le parfum, il y a des agrumes, il est vert, il est aromatique, il va s'ouvrir sur des accords qui vont être un peu salins et marins. Il y a une petite brise iodée, mais très fraîche, qui nous transporte instantanément au bord de l'océan. On y sent de la mandarine et de la rose bourbon. C'est très, très beau. Vraiment, là, c'est une première impression légère qui va contraster avec l'évolution du parfum qui va s'intensifier, puis il va avoir un peu d'accord boisé et épicé. C'est un parfum qui est totalement unisexe avec une très belle complexité. Vraiment, il va avoir le côté un petit peu boisé qui va amener un petit peu plus de chaleur. Il y a une touche aussi que je sens, moi, de poivre noir qui va dynamiser le parfum comme une étincelle de lumière dans l'océan mystérieux. Vraiment, il y a du santal aussi, puis je pense qu'il y a des muscs là-dedans qui me rappellent l'effet apaisant de se laisser flotter dans l'océan. Corail Oscuro, il joue vraiment sur les opposés, la légèreté aérienne des notes aquatiques et la profondeur des bois qui vont représenter plus le fond de l'océan. Ce contraste, ça rappelle un coucher de soleil sur le bord de l'océan avec les ombrages qui arrivent. C'est un parfum audacieux avec une belle complexité. Je remercie Madame Pina Scardera de chez Outrun Fruit de m'avoir fait découvrir cette collection. On s'en va maintenant chez Jo Malone découvrir Inoki and Cedar Wood Cologne Intense. C'est créé par les talentueuses parfumeurs Céline Roux et Anne Flippo. Le bois d'Inoki, souvent appelé le cyprès japonais, il est vraiment il est conducteur de cette création de ce parfum-là. Vraiment, là, c'est un parfum qui vous transporte dans les forêts sacrées du Japon où l'odeur délicate et apaisante du Inoki flotte dans l'air, empli de fraîcheur et de douceur. C'est un parfum subtil et enveloppant, une véritable invitation au calme, comme un rituel de bain de forêt. Les bains de forêt sont appelés des Shirin-yoku. Sont bien plus qu'une simple promenade en forêt. Elles sont une pratique pour eux qui est spirituelle et thérapeutique où chaque arbre, chaque brise et chaque silence contribuent à apaiser l'esprit et à restaurer l'équilibre intérieur. Et ça me parle, moi, ça me parle beaucoup. C'est une ambiance de sérénité que ce parfum capte avec la douceur et la fraîcheur du Inoki. Dans ce parfum, il se cache une atmosphère feutrée. Quand je sens ce parfum-là, ça me fait penser au spectacle de Billie Eilish parce qu'elle a une voix feutrée. L'ambiance dans le spectacle, les lumières, quand c'était plus tamisé, mais la voix feutrée de Billie Eilish, ça me fait penser à ce parfum-là. C'est comme une atmosphère feutrée. Le parfum, c'est une sensation de velours sombre. Un jour de pluie, il se déploie d'abord dans une texture boisée et terreuse avec des notes herbacées et légèrement poudrées qui se mêlent harmonieusement à la chaleur du bois de cèdre. Il y a un aspect végétal dans ce parfum. C'est un souffle doux de cannelle qui vient ajouter une touche de mystère et d'intimité. C'est parfait pour ceux qui recherchent à la fois la paix et la profondeur dans un parfum. Ce parfum, c'est un hommage à la pureté de l'instant présent et à la beauté tranquille du Japon. C'est un voyage olfactif qui invite à la méditation et à la contemplation. Il est très addictif, vraiment. Avec cette nouvelle création, Jo Malone nous offre une escapade parfumée et dans une atmosphère de calme et de raffinement. Je remercie Magali de la maison Jo Malone, la conseillère chez Jo Malone au Outrun Fruit à Montréal, de m'avoir fait découvrir ce parfum. Quel est votre parfum Jo Malone
favoris. On s'en va maintenant découvrir Comète Paradis /62 de Parle-moi de parfum. C'est créé par le maître parfumeur Michel Almarac. Comète Paradis, c'est une fragrance qui va être boisée et gourmande, qui va séduire par sa simplicité et son côté raffiné. C'est une petite douceur réconfortante, ce parfum-là. Il est unisexe et intemporel. Il s'adresse à les personnes de tout âge. Vraiment, là, c'est un équilibre harmonieux entre la douceur lactée des notes de coco et qui va évoquer vraiment la douceur onctueuse de la noix de coco. Mais l'élément central de cette composition, c'est sans aucun doute le beurre de cacao de chez Berthollet. C'est une matière première exceptionnelle de Robertet. Ce cacao d'une qualité remarquable dévoile une facette subtilement poudrée et il va créer un effet enveloppant et réconfortant sur la peau. Le cœur de Comète Paradis repose sur le bois de santal de Nouvelle-Calédonie. Ce santal, il va se distinguer par sa texture qui est crémeuse et ses nuances boisées, légèrement terreuses, qui ajoutent une dimension un peu exotique à la fragrance. L'association au beurre de cacao et du santal, ça forme vraiment ça donne de la profondeur au parfum. Il y a une excellente tenue et un sillage modéré à intimiste. Comète Paradis, là, c'est un parfum pour les amateurs de bois de santal crémeux. Vraiment, vous allez être servi. Il y a avec des nuances gourmandes, mais c'est pas que du sucre non plus, là. On le retrouve chez H-Parfum. Notez que vous pouvez acheter maintenant chez H-Parfum des décantes de 10 ml de la plupart de tous leurs parfums de la boutique. C'est très, très avantageux. Alors, dites-moi si vous préférez les formats de 10 ml ou les flacons entiers. On s'en va chez Trudon. La maison emblématique de bougies haut de gamme vient de faire son entrée à Montréal, chez Holt & Fruit. Cette maison existe depuis 1643, d'abord adulée pour leur sublime bougie extrêmement qualitative. Je dois vous présenter mon coup de cœur de la collection Parfum. J'étais vraiment contente qu'ils arrivent à Montréal. Bon, j'ai découvert ce parfum lors d'un voyage à New York en plein COVID. Vous savez, on était restreints, tout ça. Puis là, on pouvait enfin aller faire un petit voyage et j'étais vraiment excitée. Et j'ai découvert, après une belle promenade au Central Park, il y avait une boutique où ils vendaient tous les Trudons. Alors, j'étais très excitée. J'ai trouvé le parfum 2. C'est un parfum qui a été lancé en 2017. Le nez, c'est Lynn Harris. L'envolée de ce parfum est fantastique. C'est vert, c'est très vert. On y sent du gazon très verdoyant. On froisse des feuilles vertes. On se retrouve dans une forêt de pins. C'est très frais. Il y a la bigarade et la baie de genévrier qui apportent une nuance aromatique. C'est boisé, c'est poivré. L'encens et le bois de cèdre soutiennent la longévité de ce parfum. On y sent une forêt luxuriante, une fraîcheur, une énergie. Vraiment, là, c'est une fraîcheur unique qui réveille nos sens, mais qui est aussi délicatement enveloppante, comme une étreinte invisible de la forêt. C'était ça l'effet que ça me faisait quand je l'ai testé. Trudon a réussi à capturer cette sensation d'évasion, ce calme retrouvé dans la nature, tout en apportant une petite touche de sophistication. Une petite touche sophistiquée qui fait de ce parfum un très très beau parfum. Il a tout de suite évoqué pour moi une sensation de liberté. Avez-vous testé les bougies de cette maison et dites-moi quelle est votre favorite? On va maintenant chez Bon Parfumeur avec le parfum 502 Iris Cartagena. Il fait partie de la collection des extraits. Le parfumeur, c'est Clément Marx. Je l'ai reçu de la marque. On est plusieurs à l'avoir reçu. Merci beaucoup. L'inspiration de ce parfum, c'est un souper lors d'une soirée d'été sous les étoiles du fondateur de la maison, Ludovic Bonneton, avec sa conjointe en Colombie. C'est un hommage à la Colombie et ses parfums. L'Iris Cartagena reflète le désir de Ludovic Bonneton de transformer vraiment ce moment clé de sa vie en un parfum éternel. C'est une invitation à explorer la richesse olfactive de l'Amérique latine à travers une création élégante. À l'ouverture, on va percevoir vraiment des effluves agréables de rhum liquoreux et de petits grains.
Il y a une douce mandarine aussi. On retrouve rapidement l'ambiance décontractée, assis à une table, en bonne compagnie. La vanille va arriver assez rapidement. Il y a une légère effluve de cacao un peu amère sur ma peau. L'iris ne prend pas beaucoup de place. Je m'attendais vraiment à une iris très poudrée, très présent. Mais ici, il va être un peu poudré, mais il va avoir aussi des nuances boisées dans cet iris-là. L'iris est tout en subtilité. Sur ma peau, le parfum a un aspect très boisé, plutôt sec. Le papyrus ressort beaucoup ainsi que le vétiver. Il va y avoir des effluves de café qui vont apporter une dimension de profondeur et de chaleur au parfum. On y sent vraiment un café amer torréfié qui apporte un bel équilibre, somme toute, à la vanille et au bois de santal. Là. Le bois de santal est ici un peu lacté. Là. Je crois que le parfumeur a bien réussi à nous transporter en Colombie. On y retrouve tous les éléments suggérés dans la storytelling. Si vous vous attendez à un gourmand sucré décadent, c'est pas ça. Ce parfum est plutôt boisé, à mon avis, avec des effluves gourmandes. Il est assez bien équilibré, le tout est harmonieux, il y a un bon sillage et il a une longue tenue. Il est réconfortant, il est unisexe. Avez-vous testé cette maison? C'est mon 3e parfum de chez Bon Parfumeur. Et vous en entendez sûrement beaucoup parler de ce temps-ci, mais je vous ai donné mon avis sincère et honnête. Alors, au plaisir de vous revoir dans un prochain vidéo. Laissez-moi des commentaires en bas si vous avez des suggestions de parfums sur lesquels vous voulez que je pose mon avis. Et au revoir, à la prochaine!